Acclamons le Seigneur, restauration. Restauration, dis que tu es restauré. Au nom de Jésus. Alléluia, célébré, tout va bien, tout va bien. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, on va rester debout pour prier pour la parole. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Levez-vous de la joie aujourd'hui. Amen. Il y a beaucoup de joie maintenant. Amen. Nous prions, disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé ma louange, d'avoir reçu mon adoration. Père, je te dis merci de préparer mon cœur à recevoir la semence de la vie, qui est ta parole, que je vais écouter aujourd'hui. Je te rends grâce, je crois de tout mon cœur que cette parole portera des fruits, et les fruits qui vont demeurer dans ma vie. Père, je te rends grâce et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 On va s'asseoir. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Amen. Bon, la ligne est coupée là-bas. J'espère que tout le monde est sur Facebook. Je m'excuse pour la ligne qui est coupée. Je ne saurais pas remettre ça parce que je ne peux pas encore faire ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vois des revenants ici. Hein? Hein? Soyez les bienvenus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé dimanche passé. C'est un enseignement que j'ai promis il y a 5 ans. J'ai toujours reculé. Enfin, nous sommes là-dedans. Nous sommes en train d'étudier l'homme selon le cœur de Dieu qui s'appelait David et qui fut couronné roi, le deuxième roi d'Israël. Beaucoup de leçons à tirer par rapport à David parce que la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Or, Dieu désire que chacun de ses enfants soit des hommes ou des femmes selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous allons étudier sur David va nous concerner. Surtout les jeunes gens. Alléluia. Amen. Va nous concerner. Vous êtes heureux que vous êtes jeunes. Nous, on est venus en Christ, on est déjà vieux. Hein? On est comme des races qui rescapés. Quand vous êtes jeunes, que vous venez en Christ, c'est beau et c'est des choses merveilleuses à voir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous avons commencé dimanche passé. On a vu juste quelques principes concernant la vie de David. On a vu un peu les contextes dans lesquels il est venu, son ascendance, on a vu d'où il est venu, on a vu. Je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui. Et nous sommes arrivés dimanche passé à l'appel de David concernant surtout ce que j'ai dit. Quand Dieu t'appelle, il confirmera son appel. Il te montrera des signes qu'il est avec toi. Alléluia. C'est ce que mon fils est en train de vivre ces jours ici. Alléluia. Quand Dieu t'a appelé, il va te montrer des signes surnaturels, puissants, qui signifient que tu es appelé de Dieu. Amen. On a vu dimanche passé que dans le parcours de ton appel, Dieu te donnera des opportunités qu'il ne faut pas rater. Ces opportunités, ce ne sont pas des gâteaux à manger. C'est des difficultés. C'est des épreuves. Mais quand tu contournes cette épreuve-là, tu n'arrives pas à te décider. Tu dois apprendre par cette épreuve. Tu dois profiter de cette épreuve. Je voyais dimanche passé un principe très important. Il faut suivre l'enseignement de dimanche passé sur le site. Que David, la première chose qu'il a utilisée, la première opportunité que Dieu lui a donnée, Dieu a utilisé un talent qu'il avait et qui était amplifié par l'onction qui était sur lui. Ce talent était quoi? La musique, jouer la harpe. Alléluia. Juste quand l'esprit s'est retiré de roi Saoul est tourmenté par, ça c'est une autre notion que je vais expliquer, par un esprit mauvais qui est venu de Dieu. Je vais expliquer ça parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Je vais parler ça peut-être à la suite de l'enseignement. Et il commençait à être souplété par ces démons-là. Il avait besoin de la musique. J'ai répété la dimanche parce que tout le monde qui joue ici à la maison de prière, dont la sanctification est requise dans une vie de sanctification, une vie de prière.
Parce que votre louange, c'est ce qui amène la gloire ici. C'est ce qui bénit de nombreuses personnes qui nous suivent à travers le monde. Alléluia. Ce n'est pas la voix qui est importante, mais le plus important, ton état spirituel quand tu tiens les instruments de Dieu. Alléluia. David donc arrivé à la cour du roi avec cette première opportunité que Dieu lui a donnée. Simple. Parce qu'il ne faut pas négliger les talents de l'image. Les talents que Dieu te donne, exerce-le. Un jour, ça sera la chose qui va t'aider. N'importe quel talent, même dans les sciences, exerce-le. N'oublie pas ta science. Un jour, cela sera, Dieu te donnera une opportunité dont tu auras besoin de ces talents que tu utilises tout le temps. Donc, la première opportunité que Dieu a donnée à David, dans son parcours d'appel, il n'était pas encore roi. Il était seulement roi. Il était roi pour roi, mais il n'était pas encore intronisé roi. Alléluia. Amen. Alors, quand il arrive, il joue, je ne vais pas revenir sur ça, les versets sont déjà, je récapitule simplement. Il joue la musique et Saul trouvait la paix, les démons s'éloignaient. Ça vous dit qu'une musique pure éloigne les démons. L'Esprit disait que c'est l'arbre de l'Éternel. Alléluia. C'est pas quand vous louez Dieu, soyez concentrés. C'est l'arbre de l'Éternel. C'est-à-dire quand tu loues Dieu seulement, mais la gloire de Dieu est là, mais l'ennemi ne peut pas s'approcher de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la venue par laquelle la gloire de Dieu arrive. C'est une louange véritable qu'on offre à Dieu. Alléluia. On a vu dimanche passé que jamais négliger aucune passion, aucun talent que tu as. Cela peut tourner l'opportunité devant Dieu. C'est pas ne perdez pas le temps à regarder des vidéos sur YouTube, des choses des titres sur YouTube, tel a dit ça, tel a dit ça. Et il y a des chrétiens qui vont encore regarder, ah, il y a un miracle ici. Mais Dieu fait toujours des miracles. Amen. Vous n'êtes plus au niveau des miracles. Les miracles sont pour vous. Hein? Ceux qui croient en mon nom, c'est vous là, c'est pour vous, c'est vous les faiseurs de miracles. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que, et c'est qu'on a vu dimanche, on a vu aussi que ne te laisse jamais décourager sur ce que disent les autres. Je vais y revenir aujourd'hui, ça, je ne vais pas beaucoup parler, je vais y revenir un peu aujourd'hui. Aujourd'hui nous continuons avec ce point que je vais y revenir. Ne vous laissez jamais décourager ce que disent les autres. Écoute ton Père, est confiant et avance. Ta destinée, c'est ta destinée. Ce n'est pas c'est ton père, de ta mère, de toi. C'est toi. J'ai dit à quelqu'un il y a quelques jours, on est seul et on meurt seul. Amen. Mais quand on grandit, on peut trouver avec des collatéralités, des familles et tout ça. Mais la destinée reste unique pour toi seul. C'est toi qui dois prendre soin de ta destinée. Tu n'écoutes pas les gens à gauche et à droite. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Toi, tu écoutes Dieu et tu avances. Alléluia. Donc, je vais y revenir un peu en détail aujourd'hui, mais je vais quand même en parler rapidement avant qu'on avance. Alors, dans 1 Samuel 17, aujourd'hui, je vais changer de lecteur. Je vais aller de père en fils. Alléluia. Amen. Donnez. Amen. 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 Comme Kevin, on l'a pas tout le temps là. Bon, on l'a terminé. Alléluia. Kevin nous lit 1 Samuel 17, verset 28. Alléluia. Je vais y revenir, hein, mais juste par l'introduction, on parle de ça. Amen. Il fait bon, il fait bon. Vous sentez ça? Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. Souvenez-vous, Eliab, c'est le plus grand de la famille. C'est lui qui s'est présenté en premier quand le prophète Samuel est arrivé. Son père dit, oh voilà mon fils, mon premier fils. Et le prophète regarde, non, pas lui. Le second, pas lui. Pas lui. Mais tu dis que c'est cette fils ou est l'autre? Oh, il est tout petit là, il est où? Dans les champs en train de prendre soin des brebis. Quand il arrive, Dieu dit, c'est lui. Ouais, c'est le président qu'on a vu le dimanche passé. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Alléluia. Alors, maintenant nous revenons à ce que nous voyons aujourd'hui. Eliab, qui était un guerrier en guerre, il voit son petit frère, il dit, et il était en colère contre David. Il dit simplement, pourquoi tu as laissé les brebis que nous avons en famille? Hein? Je connais ton orgueil et ta malice. Oh,
Or, Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Or, Dieu a oint David. Mais l'homme voit en David un homme malicieux et orgueilleux. Alléluia. C'est pour vous dire seulement, toi seul connais si tu es orgueilleux ou pas. Les autres, c'est très difficile. À moins qu'ils disent, qu'ils voient les symptômes. Il y a un seul qui a les symptômes de l'orgueil. Alléluia. Alors, son frère le trouve orgueilleux parce qu'il vient à la bataille, mais lui, il est sincère dans son cœur. Alléluia. Vous allez voir l'histoire qu'il n'a pas fait à cas de ça. Il continue à demander qu'est-ce que le roi ferait à celui qui battrait cette gueule. Qu'est-ce que le roi ferait? Donc, il était enragé de régler le compte avec Goliath, mais il était tout petit. Mais il connaissait qui était son Dieu. On va arriver. On est que juste à l'introduction. Alléluia. Donc, toi, tu n'écoutes pas les gens dans ton appel. Tu écoutes ce que le Saint-Esprit te dit. Alléluia. Parce que le prix de ton appel, ce n'est pas tout le monde qui va le payer. C'est toi-même qui vas les payer. Ce n'est pas tout le monde qui va les rater. Si tu les rates, c'est toi qui vas les rater. Bien plus de fois, quand tu les rates, les gens qui t'embêtaient commencent à voir se moquer de toi. Donc c'est toi qui es le plus concerné, la plus concernée par rapport à toi. Donc il faut avancer confiant dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc on va passer à ce que j'ai prévu aujourd'hui. Alléluia. Donc j'ai dit que David a eu des opportunités. La première opportunité, c'était de jouer à la cour du roi. Ça c'est simple. Dieu a utilisé juste les talents qu'il avait, la musique. Et puis le roi trouvait le repos avec la musique de David. Vous connaissez David, vous poussez à l'introduction. Tout le monde connaît David, ça signifie quoi? Tout le monde connaît? David signifie? Vous avez oublié? Ça signifie bien aimé, chéri. Chéri. Pas les chéris comme les chéris là de cours du métro là. Non, vrai chéri de Dieu. Alléluia. Ça signifie chéri. Amen. Amen. Donc c'est le bien-aimé de Dieu. Voyez un peu, David jouait la harpe. Amen. David, pour vous un peu parler, il était un roi. Et vous allez voir dans la suite, il était aussi prophète. C'est un des plus grands prophètes de la Bible que les gens ignorent. Parce que les prophéties de David se sont accomplies et Jésus a rappelé ces prophéties-là. Les apôtres ont rappelé cela. Alléluia. Amen. Nous continuons. Donc, après cette opportunité, nous arrivons à ce que nous connaissions tous, la plus grande opportunité de David. Alléluia. Ça, c'est dans notre parcours. Les épreuves sont des opportunités. Une difficulté pour un chrétien, une épreuve pour un chrétien, même un mari compliqué, même des fois une femme compliquée, c'est une opportunité pour toi de grandir spirituellement. Alléluia. C'est que beaucoup de gens vont dans un enfer à cause d'une chose. Beaucoup de chrétiens ne manquent de pardon. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui te torture, comment tu vas savoir comment on pardonne? Si tu es tout à l'aise, tout à ton matin, les jours, juste quelqu'un t'embêtera, tu vas commencer à garder la rigueur dans le cœur. Mais si tu es à l'école, des caches où tu apprends à garder, tu te prépares pour la vie éternelle. Donc, on ne pose quelle difficulté qui arrive. Pour nous, chrétiens, c'est pas moi qui dis la Bible dit, la Bible dit que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Tout là, ça concerne aussi des situations que nous n'aimons pas avoir. Alléluia. Mais Dieu sait quand dans une situation, quel est tourné vers lui, il sait comment tourner cette situation à ton avantage. Alléluia. Amen. Donc il arrive maintenant à la plus grande opportunité, la plus difficile que je ne puisse avoir. L'histoire, c'est l'histoire de Goliath. Goliath est philistin. Goliath avait 3 mètres et demi à peu près. Goliath est un géant, un descendant des Anak. Donc, Goliath c'est un géant, un guerrier depuis son enfance. Et il arrive pendant 40 jours et 40 nuits. Il terrorise le peuple d'Israël. Il dit, donc il y a 2 armées. Une armée, l'armée de Philistins là-bas, l'armée d'Israël là-bas. Lui, ils sont dit non, laissez les armées, vous restez un peu. Vous sortez-moi un seul parmi vous là-bas d'Israël qui peut venir me combattre. Tout le monde avait quoi? La peur. Le roi Saul avait la peur. Il était tellement terrorisé, vous allez voir qu'il était même en choc. En choc que j'ai découvert hier, qu'il a même oublié qu'il connaissait qui était David. Donc c'était littéraire. Et si vous connaissez qu'il avait oublié qui était David. Quand nous allons au verset 1 Samuel 16, verset 23, Saul dit à Isaïe, le papa de David, je t'ai pris, laisse-moi David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux.
lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe, jouait et il respirait encore plus à l'aise, il s'est trouvé soulagé et le mauvais esprit s'est retiré de lui. On est là au chapitre 17, donc il connaissait David. Quand nous allons plus loin, au chapitre 18, alléluia, quand Goliath a été abattu, je précipite un peu les événements, je vais revenir en arrière. Quand il a vu ce jeune homme-là battre Goliath, il a eu un choc. Puisqu'il pose la même question, verset 1 Samuel 18, à mon fils, lis-moi, 1 Samuel 18, verset 55 à 58. J'ai décrit juste des corps avant qu'on entre vraiment dans la matière. Mais, lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué Philistin, Abner le prit et le mena devant Saul. David avait à la main la tête du Philistin. Saul lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Amen. Vous voyez qu'il a oublié la personne qui jouait à sa cour. Il a oublié la personne, il a remercié le papa de David pour avoir envoyé David dans sa cour. Qu'est-ce qui l'a impressionné? Il a vu ces gens. C'est le manque de peur. Tout Israël était dans la stupeur, dans une peur endormante, il ne pouvait pas avancer. Le courage qui est un symptôme de la foi, le manque de peur, David dit, Saul dit, mais de qui est-il encore ce fils? Mais il jouait à la cour. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire simplement quoi? Quand, dans la deuxième épreuve de David avec Goliath, c'est là où David va profiter de l'opportunité. Parce que l'onction, quand il est sur toi, comme il dit dimanche, tu dois l'utiliser. Arrêtez d'avoir peur. Quand l'onction est sur toi, il faut quoi? L'utiliser. Parce que l'onction n'est pas pour toi. Alléluia. Alors, pendant 40 jours, Goliath crée des problèmes. Et à Israël est dans la stupeur. Alors, nous voyons comment David arrive à ce combat. David n'était pas parmi les gens qu'on avait choisis pour aller au combat. C'était un jeune homme, autour de 17 ans, il a de garder ses brebis. Mais c'est qui l'a amené là-bas. Rappelez-vous que quand David, s'il vous plaît, quand David le roi, toute l'armée va en guerre, la Bible dit que David retourna vers ses brebis. Beaucoup d'entre vous, quand tu as atteint une position, retourner en arrière, c'est comme la fin du monde. C'est peut-être le chemin de l'opportunité que Dieu te donne. Certaines choses, des fois, il faut laisser tomber. Des fois, laisse même les gens rire de toi. David a quitté le palais royal, l'armée est allée en guerre, il est allé retourner, il n'est pas allé chez son père pour dire, papa, je suis le roi de Dieu, comme je suis un petit roi, non. Il est allé faire ce qu'il a l'habitude de faire tout en étant humble et obéissant. Donc si David se retrouve au combat, c'est parce que il a écouté la voix de qui? De son papa. Il savait qu'il était loin de Dieu. Il est retourné garder les brebis. Et dès là, Dieu, son papa l'envoie, et quand il arrive, maintenant il voit les décors, la stupeur dans Israël, la peur dans Israël. Mais il est étonné, il dit ceci. À la vie de cet homme, verset 24, à la vie de cet homme, tous ceux d'Israël, 1 Samuel 17, verset 24, à la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui, furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi qui le combinera des richesses, lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. À l'époque où prendre la fille du roi, c'était le plus grand honneur qui peut arriver à un homme. Vous comprenez un peu? Alléluia. Et puis il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Il a posé la question plusieurs fois, son frère attend et les raboue. Mais il dit, voilà ce qu'il dit, il dit au verset
verset 32, David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Premier principe que nous voyons, c'est la semaine de l'obéissance et de l'humilité, des opportunités descendent. Pas de l'entêtement, pas de l'orgueil. Deuxième chose que nous voyons, toute preuve, toute oppression est une opportunité, une occasion de gloire pour les saints. Parce que ce qu'on appelle la gloire de Dieu, il y a plus de significations. C'est-à-dire quand les gens te voient béni, te voient guéri, toi-même tu te vois guéri. Quand on voit Dieu agir, on dit que c'est la gloire de Dieu qui est sur toi. C'est pourquoi quand les lépreux ont été guéris, c'est lui qui est venu à rendre gloire à Dieu. Il dit qu'il savait seulement, Seigneur, tu m'as guéri et je vais te montrer que je suis guéri. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc c'est important de comprendre que chaque oppression que tu as dans la vie ne te décourage pas. On a écrit tout un livre sur la peur. J'espère que tout le monde a lu ce livre-là. Hier, je suis dit, mais ce livre est fantastique. Moi, j'ai commencé à m'étonner des livres que j'ai écrits. Il y a quelques portions que j'ai échoué à venir avec aujourd'hui. Alléluia. Parce que ce qui terrorisait Israël, c'était quoi? La peur. La peur du géant. Donc la peur a enflé. D'abord, pour être de Goliath, peut-être avait même 20 mètres. Hein? Tellement qu'ils avaient peur. Personne n'osait se sortir, même pas les rois. Alléluia. Amen. Dans l'oppression et les difficultés pour les chrétiens, c'est des opportunités. Il faut savoir comment, la manière dont tu vas te comporter pendant l'oppression va déterminer comment tu vas t'en sortir. C'était dans vos ça souvenir des conseils que j'ai donnés pendant que c'était dans l'oppression. Si pendant l'oppression, tu continues à obéir à ton Dieu, Dieu fera tout pour que la situation tourne à ton avantage. Parce que nous l'avons dit, il nous dit, nous, on ne peut pas se venger. Nous autres, là, comment on est? On ne peut pas se venger. On ne peut pas rendre le mal par le mal. Mais on n'est pas bête. On a un Seigneur. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu comprends ces choses-là? Tes épreuves là, à toi, ou même l'oppression qui vient des hommes, des autres hommes, ils vont être étonnés de ce que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Mon fils, tu nous lis un peu rapidement Romains 8, verset 28. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Romains 8, verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous savons du reste que toutes choses, on dit quoi? Toutes les choses concourent au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Est-ce que David aimait Dieu ou pas? Il aimait Dieu. Est-ce que toi tu aimes Dieu ou pas? J'aime Dieu. Comment tu dis? Tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Tu aimes Dieu. Amen. Ce que tu vis là va concourir à ton avantage. Si tu n'aimes, si ça va, c'est quoi aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Si tu ne gardes pas encore ses commandements, commence à garder ses commandements, cela va tourner à ton avantage. N'importe quoi, tout ce qu'on s'est fait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de dormir. C'est une vie de combat. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Je vais. Donc, tout va concourir à ton bien. Une victoire après une grande bataille, une autre principe que nous voyons, une victoire après une grande bataille est une planche d'autres opportunités. C'est-à-dire qu'il ne te limite pas. Hey, j'ai réussi cet examen, c'est fini, tu dis. Oh non, j'ai réussi mon mariage, c'est ok. Hein? Non. Toi, pour toi, dans les Indiens dit, tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et pour aller à la prochaine étape, c'est toujours le même principe. Tu ne recules pas. La Bible dit, tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand on a tout surmonté, on tient quoi? Ferme la position pour aller encore une étape plus loin. Parce qu'on doit aller loin avec Dieu. Alléluia. On n'est pas des gens qu'on va tourner en rond, tourner en rond. Non, on doit aller loin. Dans l'histoire de David, on doit voir son parcours périlleux. On va passer peut-être un mois jusqu'à la fin de l'année avec ça. Périlleux, l'histoire de David. C'est tellement de leçons. Alléluia. Mais son royaume, c'est peut-être pour qu'il puisse avoir une royauté qui sera éternelle. Et la royauté de David est éternelle. C'est sur le roi, sur le trône de David que Jésus-Christ de Nazareth va régner à la paix de Jérusalem. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc c'est une plage d'opportunités. Et quand tu as gagné une victoire, ne reste pas dans cette victoire-là. On va réussir ce principe-là l'autre dimanche qui suit. Alléluia.
Amen. Ne reste pas sur cette victoire-là. Amen. Parce que quand, vous voyez que j'ai fait l'introduction de ce que nous allons parler aujourd'hui. Je vais commencer dans 5 minutes. Alléluia. Quand, je vais juste que nous tous nous comprenons où nous allons. Alléluia. Quand tu as gagné une victoire, quand David a gagné la victoire de Goliath, on va voir en détail comment ça s'est passé. Toutes les opportunités étaient là pour lui. Alléluia. Il était maintenant renommé. Il était maintenant. Il y a les ennemis qui ont dit c'est David était de l'autre côté, il fouillait même. Donc, simplement, s'il avait fui Goliath, il aurait raté tout cela. La chose la plus difficile qui te tourmente, c'est par là que Dieu te montrera qu'il est Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu naturel, il est un Dieu surnaturel. Alléluia. C'est pourquoi il est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'irrésolu pour Dieu. Tout est résolu. Il sait comment résoudre le problème. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, après une bataille, ça je préfère revenir sur ça après, dimanche prochain. On va sur quelque chose de plus de sens que j'ai prévu. Il y a tellement beaucoup de choses. Alléluia. Comment combattre ton Goliath? Qu'est-ce que représente Goliath pour toi? La chose qui t'inspire la terreur. La chose que tu ne voudras pas avoir dans ta vie. La chose que tu crains le plus. La chose qui te paralyse. La chose qui dit, oh, cette montagne-là, comment je vais la bouger? La chose qui te donne tendance à rebrousser le chemin, dit, ah, j'arrête. Qui dit donc, j'abandonne. C'est les, vous voyez les SDF de la rue, vous connaissez les sans-abri de la rue? Ils n'ont pas vécu les Goliath de la rue. Pour la plupart du temps, ils n'ont pas vécu les Goliath de la vie. Il y a des avocats, il y a des gens où le problème familiaux, il en a marre, il dit j'abandonne tout. Et j'abandonne tout. Il y en a que les enfants qui n'ont jamais vu depuis 30 ans, 40 ans. Mais toi, tu es en Christ Jésus. Tu dois pouvoir vaincre les Goliaths de ta vie. Que ce soit une ascendance maléfique de la famille, que ce soit une maladie chronique, et que ce soit un caractère où tout le monde dit que c'est un caractère. Oui, c'est son caractère. Déjà, tout le monde sait que tout est comme ça. Non, les Goliaths doivent pouvoir tomber. Alléluia. Doivent pouvoir tomber. C'est très important, nous allons voir comment combattre son Goliath. Alléluia. Amen. La première chose, voyons David. Dieu, quand il choisit David, il a dit à Samuel, Dieu ne regarde pas la parole, il regarde au cœur. Alléluia. Tu dois connaître ton Dieu dans ton cœur. Tu dois avoir une relation intime avec Dieu. Tu sais de qui tu parles. Il ne faut pas qu'un chrétien, Dieu soit lointain. Parce que quand tu vas combattre Goliath, ce n'est pas avec ta force. Quand David se présente devant Goliath, on va voir ça tout à l'heure, il dit, toi tu viens avec moi avec les javelots de la lance, moi je viens vers toi au nom de Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui je t'abattrai. Il est venu au nom de Jésus-Christ. Oh, tu ne peux pas venir au nom de Dieu, tu ne peux pas venir au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas une relation forte avec Dieu, sinon tu seras comme le fils de qui? De Sheba. Vous connaissez Sheba? C'est ça qui prêtait d'Israël dans les enfants parce qu'ils quand ils étaient dans le ils sont allés chasser les démons. Le démon dit, oh, Paul je connais, Jésus je connais, mais vous qui êtes-vous? Les démons s'est chargé d'eux, ils les a déchirés, ils étaient nus à Jérusalem. Alléluia. Pas de prétention des choses de Dieu. Alléluia. C'est quoi la relation intime avec Dieu est importante pour abattre n'importe quel Goliath dans ta vie. Au lieu de courir d'église en église, de l'église, commence d'abord par bâtir une relation franche et réelle avec Dieu. Parce que tu peux venir me voir, je chasse les démons, mais toi tu n'as pas une relation franche, tu vas avoir encore 7 démons plus forts. Goliath va devenir multi-Goliath. Alors quand c'est multi-Goliath, là c'est grave. Il va devenir Goliath avec 10 têtes. Amen. Ça c'est important, mes bien-aimés. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Amen. Une relation intime. Allons dans Ephésiens 6, mon fils. Ephésiens 6, verset. Frère, on va appeler frère. Frère, Kimi. Ephésiens 6, verset 10. Amen. Ephésiens 6, verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Et vous dites aussi le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Au reste, je vais lire dans le français quoi. Puisez, bon, je n'ai pas besoin de lire, je connais par tête. Puisez votre force dans votre union avec les seigneurs. Parce que nous n'avons aucune force. Ah, pasteur, lui, il est béton, il est fort. Non, je n'ai aucune force. Ma force vient de Dieu. Alléluia. Ma force vient de Dieu. Alléluia. Ma force vient de Dieu. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Tu puisses dans votre union avec Christ. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est un positionnement. Nous, on est dans les corps de Christ. Les corps de Christ. La tête, c'est la tête, les corps de Christ. La tête, c'est Jésus. Amen. Et donc, nous sommes là dans son corps. Et tout est sous nos pieds. Donc, quand tu es en union avec Jésus, la force de Jésus est dans. Que tu sois un petit, même Déborah là, même les petits Yohan ici, n'importe quel enfant, même ma fille Raïssa là-bas. Amen. Dieu, quand tu l'aimes, sa force est dans toi. Mais beaucoup ne sont pas conscients de cette force. Ils avaient peur. Saul avait raison de trembler parce que non, tu étais parti. Mais les sacrificateurs qui avaient le pouvoir, ils tremblaient. Parce qu'ils n'étaient pas conscients que Dieu était avec eux. 40 jours, il se présente, tout le monde le pas. Donc, il venait tout dormir au champ parce que personne ne voulait attaquer l'autre. Les dolettes qui ont tout le monde. Alléluia. Avant de dire les autres, puisez notre force avec le Seigneur. Tu vois, là, aujourd'hui, il y a tellement d'encouragement pour les jeunes. Les gens, vous entendez, oh, on va faire le ministère des jeunes. C'est un truc là, comme si les jeunes, on doit les flatter. Non. L'évangile est le même plus dur. Tous pour les jeunes, les enfants. C'est le même évangile. Il n'y a pas d'évangile des jeunes. Ça n'existe pas. C'est le faux enseignant vous trompe là. C'est diabolique même. Pourquoi je vous dis ça? Alors, mon fils, lis-moi un peu Éphésiens, et non, 1 Jean 2, verset 13 à 14. Nous sommes en train de voir une relation intime avec Dieu. Puisons notre relation intime avec Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 13 à 14. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Vous avez vu là? Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez quoi? Vaincu le malin. Lis-moi encore 1 Jean 4, le même épître, au verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mais qui m'a parlé de Jésus, des enfants ou des... Non. Il dit, c'est le même Jésus qui est en nous, aux petits enfants, jeunes gens. Il dit, vous jeunes gens, il dit quoi? Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, vous avez une connexion avec Dieu. Les Saint-Esprit est avec vous. Amen. Alors, sans présence de vous les avez vaincus. Tous ces démoniaques, tous ces gens, tout l'empire du diable, vous avez vaincu comme Jésus a vaincu à la croix du Calvaire. Parce que celui qui est quoi en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? Le Saint-Esprit. Qui est dans le monde? L'esprit de la rébellion, l'esprit des ténèbres. Hein? Satan. Alléluia. Quelqu'un me disait, mais ah ouais, les démons partout. Mais oui, les démons sont partout. Les démons sont partout. Sauf que moi, nous ne prêchons pas les démons ici. Mais si tu es présent devant moi, démon, on va te chasser. Alléluia. Nous voyons là que c'est une relation franche. Tu vois qu'il y a une. L'esprit disait, tout à l'heure, je voyais une dynamique pendant qu'on chantait, une dynamique. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui vient quand on est avec Dieu. La puissance de la parole de Dieu. C'est une dynamite. Alléluia. Les jeunes gens. L'église, la première église était tenue par les jeunes gens, pas par les croulants comme nous. Non, par les jeunes gens. Aujourd'hui, on dit non, groupe les jeunes, il faut les laisser avec les pantalons fâchés un peu. Ils viennent un peu chanter la chorale et comme ça. On a dit, arrêtez-moi ça là. Ça n'existe pas ça là. Jeunes gens, vieilles personnes, nous sommes les Caleb, vous êtes des Joseph, fils de Nun. Tout le monde était pour l'éternel. Alléluia. Quand vous ne trompez pas, non, Dieu va beaucoup te comprendre parce que tu es jeune, tu as encore le temps, tu vas jouer un peu. Non, dis-moi, je vais soigner ma relation avec Jésus-Christ, je ne vais pas perdre le temps. Je vais briser ma force dans l'union, je vais être puissant en Dieu, je vais être puissant en Dieu. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, bien aimé. Donc, la troisième chose, après la relation, il faut être loin de Dieu. Tout chrétien est le Saint-Esprit. Vous êtes loin de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Beaucoup ne sont pas baptisés, hein, mais vous êtes loin de Dieu. De la capacité de faire des choses de Dieu, vous l'avez. Alléluia. Tu es loin de Dieu, que je suis loin de Dieu. Oui, mais vous êtes à l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit est à toi. Alléluia. Le problème est, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas de Dieu. Mais le plus important, c'est que vous dites, quand tu es loin, ne reste pas là. Je reste, j'avais mon onction de lépreux là. Je reste toujours, ah non, je suis chrétien, ça me suffit. Je vais dimanche juste à l'église, ça suffit. Non, va à l'onction royale, monte. Cherchez la puissance. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois une terreur pour tous les sorciers du quartier. Hein? Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand les gens te cherchent, ils arrivent à te dire, là on n'arrive pas. Comment on le fait? Il commence à chercher les ruses. Si le diable commence à chercher les ruses pour t'avoir, c'est qu'il a vu à toi, il a la puissance. Il peut plus t'arriver, mais il cherche des superfuges. Mais Dieu est là pour te protéger. Donc, il faut, comme enfant de Dieu, chercher, aimer, aspirer à être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'apanage des pasteurs, c'est l'apanage de tout chrétien. Parce que c'est par là que la peur part. Vous connaissez les disciples de Jésus, avant de soit baptisé, où est-ce qu'ils étaient? Ils s'est cachés. Ils s'est cachés à Jérusalem. Mais quand ils furent arrivés, ils n'ont plus eu peur de personne. Pierre, il faut l'attendre, je vais le dire ça rapidement. Il faut attendre Pierre quand il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que David était déjà loin. La force qu'il a de confronter David, ce n'est pas la témérité, c'est la fonction de Dieu. Ça rend malade des fois. Alléluia. Amen. C'est l'onction de Dieu, ça rend fou des fois. Alléluia. Amen. Je me souviens, les jeudis où j'ai vu mon fils qui vient ici, en priant, il donnait le coup. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Oh, Dieu sait restaurer les gens. Alléluia. Amen. Je vais dire rapidement. Dans un chapitre d'apôtre. Alléluia. Au chapitre 3, je vais le lire. Alléluia. Vous savez que Pierre s'est caché. Vous savez que Pierre a trahi le Seigneur combien de fois? 3 fois. Hein? Il était dans l'intérieur. Mais maintenant, vous voyez, après le baptême du Saint-Esprit, il guérit un boiteux, et puis on veut les arrêter. Vous voyez le discours qui tient au verset 2. Pierre, voyant ça, dit au peuple, oh Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme c'était par notre propre puissance ou notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a confié son Seigneur Jésus-Christ, qui nous a livrés, qui a livré plutôt et régné devant Pilate, qui était David, qu'on les relâcha. Vous avez régné le saint, le juste, vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de la vie et que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi, celui que vous voyez, que vous connaissez. C'est la foi en son nom que cet homme est en entière guérison et en présence de vous tous. Il n'a pas eu peur. Après, il va continuer à dire que plutôt obéir à Dieu que d'obéir aux hommes quand on le menaçait de retourner en prison. Pourquoi il ne plus parler de ces noms-là? Alléluia, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Tu enlèves la peur. Et il dit, oh, qu'est-ce qu'il vient d'adopter quand il n'est pas devenu malade, il est normal. Alléluia. C'est très important dans la vie chrétienne d'avancer. Et ça arrive parce que vous n'avez pas une vie de prière, vous n'avez pas rempli Saint-Esprit. Il faut avoir une habitude de prière. Les jeudis, nous prions ici, on a fait des fois une veillée de prière, j'en ai quoi, 4, 5, jusqu'à. Venez à la prière, vous allez voir, vous allez aller loin. Parce que des fois, on ne sait pas les jours où Dieu va te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Troisième chose, et que là où nous allons vraiment nous atteler aujourd'hui, ne pas avoir peur de ton Goliath. Parce que Goliath, où la difficulté a cette propension à changer en toi la perception de ce qu'il est. Il te fait croire que c'est impossible. Il te fait croire qu'il est indéboulonnable. Il te fait croire que c'est ce problème-là qui va terminer sa vie. Il te fait croire que ta vie est finie. Vous attendez les gens aller se suicider parce qu'une femme l'a refusé ou un homme l'a refusé. Vous voyez ça? C'est les Goliaths, ça. Amen. Non.
Tu vas donc, toi, la difficulté à cette promotion aussi, c'est une difficulté récurrente. Et moi, j'ai ta personne, tu dois croire que cette maladie-là est incurable. Il n'y a aucune maladie qui soit incurable au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute maladie est curable. Il n'y a aucune difficulté qui soit insurmontable, parce que la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit, pas à celui qui a peur. Donc, ne pas avoir peur de ton Goliath, parce que la peur va te faire oublier la présence de Dieu. Quand tu as peur, tu oublieras même que Dieu est là. Ça veut dire des fois, un médecin annonce, il y a un diagnostic, les gens oublient carrément que Dieu est là. Il y en a qui commencent même à pleurer devant le médecin. Il est chrétien, pleure. Non. Non. Donc, tu dois savoir que toi, ce n'est pas toi qui dois avoir peur, c'est Goliath qui doit avoir peur. Il viendra avec sa prétention, il viendra avec ses malédictions, même si ce soit les sorciers, les pactes dans la famille, tous les sacrifices qu'on a fait sur vous, sur toi. Non, les Goliaths en toi qui est enfant de Dieu doit pouvoir être terrassé. Tu commences d'abord à ne pas avoir peur, parce que tu ne peux pas chasser quelque chose qui te trouve insurmontable. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Frère Kevin, 1 Samuel 17, verset 32. 1 Samuel 17, verset 32. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pendant ce temps que nous sommes en dessous de l'enseignement, prie Seigneur, révèle-moi mon Goliath. Quelle est la chose qui me bloque? Quelle est la chose qui me pousse à penser qu'il est insurmontable? Que je ne peux pas vaincre cette chose-là, qui ne peut pas s'effacer, que ma vie est bloquée et ceinturée par cette chose-là. Il n'y en a aucune. Alléluia. En Jésus-Christ, il n'y en a aucune. Amen, mon fils, tu peux dire. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Moi, un petit tout blond, moi, tout frêle, guerrier mais pas encore guéri, qui dit que personne ne se décourage. Moi, j'irai me battre avec ces Goliath. Il n'avait pas peur, il avait la foi, la vraie foi. Parce que la vraie foi, c'est par, on va voir tout à l'heure. Il dit, moi, il n'avait pas peur d'aller confronter David. Il dit, moi, j'irai. Il connaissait son secret. Il était en union avec l'Éternel. Alléluia. Moi, j'irai me battre avec lui. Mais le roi était étonné. Le roi donne même ses vêtements à lui. Il dit, non, non, non. Ça me souvient, ça m'alourdit. Il était là avec ce qu'il avait à la main. Un grand Dieu n'a pas beaucoup besoin de tes histoires. Son nom est suffisant et tout puissant. Ce que tu as en main, il va l'utiliser pour ta vie demain. Quand on te dit moins intelligent, la pétio qui sait bien faire, c'est ce qui va t'amener loin demain. Quand on appelle Dieu là, notre grandeur diminue, s'efface. Alléluia. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Amen. Donc, il dit, moi j'irai me battre avec lui. En d'autres termes, la perception de David était différente de toute la perception d'Israël. Tous les gens étaient convaincus que personne ne peut battre cette personne-là. Mais lui, il était convaincu du contraire, qu'il va les terrasser. Est-ce qu'il avait déjà touché Goliath? Non. Tu dois pouvoir être convaincu déjà dans ton cœur de ce que tu veux voir changer dans ta vie et tu verras cela être changé. On va rentrer en détail tout à l'heure. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Amen. Ne pas avoir peur. Il n'est pas tombé dans le piège comme Job 3, verset 25 qui a dit ce que je crains, hein, c'est ce qui m'arrive. Non. Il a dit moi j'irai le combat. Alléluia. N'importe quoi que tu vois, on annonce qu'il y a un diagnostic. Non. Au nom de Jésus-Christ. Le jour où je partais à l'hôpital, je vous dis ça parce que je sais que c'est ce que j'ai dit. On sort à l'hôpital et puis le médecin tout donne le diagnostic sur Joy. Et je regarde, je dis, ne pleurez pas, arrêtez-moi les histoires là. Sans se faire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cet enfant il marchera et vous le verrez ici. Alléluia. L'enfant pour qui moi j'ai grandi grâce au jour de sa naissance. Non, 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 ça ne peut pas marcher. Alléluia. Joy qui était tétanisé maintenant Joy commence à bouger. Et vous la verrez ici.
Alléluia. Je l'ai dit devant le monde entier, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Mais je suis médecin, je sais que le médecin dit que les choses ne peut pas faire. Mais je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que la maladie ne peut pas terrasser chez moi. Donc elle vient, même s'il y a des petits... Ça ne peut pas terrasser. Donc quand tu es déjà dans cette position-là, la peur ne peut pas venir en toi. Alléluia. Même quand tu vas dire, frère, ton mariage va se perdre, dis que mon mariage ne sera pas perdu. Tu vas voir les enfants qui viennent devenir voyous. Mon enfant ne se perdra pas dans la drogue. Mon enfant, il ne se perdra pas dans la drogue. Même s'il prend déjà... Aujourd'hui, c'est légalisé les hachis ici. Montréal, ça maintenant, c'est l'auteur partout. Amen. Mais qui dit mon enfant ne se perdra pas? C'est que tu déclares déjà, en livre déjà les plans de l'ennemi. On va les voir dans les détails, dans les Écritures. Tout ça est dans les Écritures. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons maintenant. Pour vaincre les obstacles et vaincre les obstacles qui peuvent t'empêcher de vaincre. Goliath, c'est comme la plus grande obstacle. Mais David a eu d'autres obstacles qui pouvaient l'empêcher de vaincre Goliath. C'est ce que j'ai parlé à l'introduction tout à l'heure. Quand tu es dans ta destinée, où tu as dit un grand combat, tu dois faire attention à ton cœur, tu dois te résoudre dans ton cœur, qui sait ce que tu poursuis. Quand David arrive dans le combat, il demande, qu'est-ce qu'on fera à celui qui vaincra cette éternel? Tu vois, son frère est là-bas. Lui, il n'écoute pas. Il demande, qu'est-ce qu'on fera? Il était résolu, convaincu que lui, il va combattre. Il avait le cœur à son opportunité. Alléluia. Il y en a beaucoup qui se découragent. Tu as un plan de Dieu merveilleux où il y a quelque chose de merveilleux que Dieu t'a montré par rapport à ton avenir et tout ça. Toi, tu vas te distraire. Hein? Non. Fais attention au mi-parcours. Dans le mi-parcours, tu risques de ne pas atteindre la fin de la course. Je me suis dit maintenant. Alléluia. David arrive au combat. Le premier obstacle qu'il avait, il était jeune. Il était un jeune âge. Un jeune âge. Saul a dit, alors un peu, je vais le lire. Alléluia. Il était jeune. Donc il n'était pas guéri au combat. Pour qu'il reste, parce que tout Israël était en combat, pour qu'il reste surveiller les brebis, ils avaient des travailleurs, hein, ils pouvaient rester des travailleurs là-bas. Il était un jeune. Le jeune âge. La raison du jeune âge dans le Christ, c'est que Dieu ne demande pas de respecter les aînés. Mais sur le plan de l'onction de la puissance, ils n'ont rien à envier les aînés. Ils manqueront peut-être de sagesse. Mais c'est les jeunes gens qui tiennent. Joseph, quand il a sauvé sa vie, il était jeune. David, là, il est jeune. Alléluia. Pourtant, pas que dans la vie, il faut passer là où les papas sont passés dans les erreurs. Non. Il faut aller droit dans le royaume de Dieu, les choses puissantes de Dieu. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Oh non, ça commence toujours comme ça. Vous voyez que les questions de chrétiens rétrogradés, faites attention aux chrétiens rétrogradés. Les gens qui étaient chrétiens et qui marchent maintenant comme ça là. Hein? Non. Ils savent décourager les gens. Ne vous découragez pas. Alléluia. Et peut-être des fois, vous êtes même là bien pour les aider, mais ils ne savent même pas que vous êtes là pour les aider. Alléluia. Amen. Le jeune âge, ce n'est pas un facteur déterminant ou un facteur déterminant par rapport à ce que Dieu fait. Dieu choisit qui il veut, comment il veut. On a vu, il parle de Caleb, il parle de Joseph, fils de Nun. Joseph était jeune, Caleb était vieux. Tous sont rentrés à Canaan. Alléluia. Donc, premier obstacle à vaincre, David a vaincu, c'est son jeune âge. C'est son jeune âge. Alléluia. Deuxième obstacle, par rapport à sa taille, il était tout petit par rapport à Goliath. Goliath était grand, 3 mètres et quelque chose. Un géant. Si c'était à NBA, ce serait un grand buteur. Hein? Mais David n'a pas considéré cela. Mais si David avait considéré sa taille, s'il avait comparé sa taille avec la taille ne compare pas toi avec ton problème. Compare qui est en toi avec ton problème. D'abord, c'est pas qui doit assurer est-ce qu'il est en toi ou pas. Amen. Amen. S'il est en toi, tu le compares. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute autorité, de toute unité, de tout nom qui se fait sur le domaine. Non seulement dans les siècles présents, des temps de Paul, et dans les siècles à venir, donc maintenant et dans l'avenir, le nom de Jésus sera toujours au-dessus de tout. Compare-les au nom de Jésus et c'est rien. C'est rien. Il faut bannir la peur. Donc, avant de faire ton Goliath, soigne-toi toi-même. Enlève en toi. Parce que Goliath est à l'extérieur. En toi, les trucs peuvent t'empêcher. Tu te regardes ta taille, tu regardes tes origines, tu regardes d'où tu viens. Tu ne garderas jamais ton combat. Tu regardes comment autour de toi, toutes tes tantes sont divorcées là, des 36. Ça dit, moi aussi je serai divorcé. Mais non, toi tu ne seras pas divorcé là, des 36. Toi tu n'es pas ta tante. Tu n'es pas tes oncles.
Cette malédiction de la famille n'a pas de pouvoir sur toi. Toi, tu es différent. Toi, tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais... mon fils, lis-nous encore 1 Jean 4, verset 4. Amen. Ça, c'est l'obstacle que David a vaincu avant d'arriver au grand obstacle qui est Goliath. Il a commencé par ne pas tenir compte de son âge, de tenir compte de son Dieu. Ne pas tenir compte de sa taille, de tenir compte de la taille de son Dieu. Compare ta chose, la taille de la chose avec la taille de Dieu. Qui peut connaître la taille de Dieu? Hein? Personne. Mais quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous croyez que vous êtes qui? Alléluia. Cette image de soyez différent quand vous sortez. Soyez différents. Amen. Alléluia. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Frère Kevin, tu peux nous lire. Gloire à Jésus-Christ. Béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vous, petits enfants, vous êtes quoi? Vous êtes de Dieu. Vous êtes des dieux. Pourquoi? Et vous avez vaincu parce Oui. que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est... Celui qui est en vous, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu en vous, Jésus-Christ en vous, est plus grand que celui qui est dans les morts. Donc, à n'importe quelle confrontation, quand tu es dans la position de Dieu, tu vas vaincre ces choses. Tu vas vaincre ces choses. Il ne peut pas résister. Il y en a qui se découragent avant, ils combattent pendant une semaine. Non, tu retiendras, tu résistes. On va voir ça là, c'est le prochain moment dimanche prochain. On va arriver à couper Goliath de la tête. Amen. Amen. Jusqu'à ce que les Goliath de la tête n'est pas encore coupée. Tu n'arrêtes pas de prier. Amen. Amen. Hein? J'ai toujours dit quand vous avez dans la famille des sorciers partout, soit les Goliath de couper quand ils sont convertis, soit quand Dieu s'occupe d'eux. Le toi, tu n'arrêtes pas de prier. Vous comprenez ça? Alléluia, tu n'arrêtes pas de prier. Donc, le troisième obstacle que David a vaincu, c'est les paroles d'Eliab. Les paroles d'Eliab, on va y aller rapidement. Eliab dit à David, je connais ta malice. Qu'est-ce que tu viens faire au combat? Alléluia. Cette parole-là pouvait décourager n'importe qui. Parce que c'était lui l'aîné. Mais David a fait... Donc, il n'a même pas écouté. Il a continué à demander, qu'est-ce qu'on fera au roi? Qu'est-ce que le roi fera à celui qui va au combat? Il a continué à demander. Alléluia. Amen. Quand tu poursuis ton but là, les gens peuvent te dire, c'est moqué de toi. Toi non, regarde, tu sais ce que tu cherches. Reste focus dans ce que tu cherches. N'écoute pas les gens qui vont venir te décourager. Beaucoup de gens n'ont pas réussi leur projet parce qu'ils ont écouté de mauvais conseils. Les premiers conseillers qui écoutent, c'est qui? C'est Dieu dans ta prière. Quand il y a la conviction du Saint-Esprit de faire quelque chose, n'écoute surtout pas les gens charnels qui regardent les Goliaths. Ah, comment tu vas faire? C'est compliqué là-bas, c'est compliqué. Non. Toi, écoute qu'est-ce que Dieu dit et va dans la direction. Tu vas. Si Dieu dit, abandonne cette chose, abandonne-le. Poursuis cette chose-là, poursuis-le. Tu vas l'atteindre. Alléluia. Amen. J'avais dis-nous un peu, mon fils, c'est Proverbe 28, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. Et vois la paix maintenant. Beaucoup de paix de la joie. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Vous avez vu l'assurance de David? Comme un jeune lion. Quel y a vu un jeune lion? Il sent danger, il part partout. Le jeune mal là, il veut se tester. Il se teste. Et David arrive au combat. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va battre? Il savait qu'il allait battre. Parce qu'il avait une histoire déjà d'avoir battu, à tuer déjà les lions et l'ours. Il savait, mais personne ne connaissait cette histoire. Devant tes combats secrets, des fois, garde pour toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi moi, je ne vends plus les enfants spirituels. Je le couvre jusqu'à ce qu'il vienne au moment où il va sortir. Bon, trop tard, il ne peut plus l'avoir. Là, il a déjà grandi. Parce que si il voit quelque chose de bon dans un enfant, tu commences à inventer. Tu ne sais pas qui va faire quoi. Vous comprenez, bien aimé? Alléluia. Ça, j'ai fait plus ces erreurs. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là qu'il dit, les justes ont de l'assurance comme un jeune lion. Toi, devant ton Goliath, est-ce que tu as de l'assurance? Où tu paniques, tu es affaibli, tu murmures, des fois tu viens pointer le doigt de Dieu. Ne faites jamais ça.
En ce temps-là, il y a certains temps qui vont rester comme ça. Mais dans l'état de la fin, c'est un temps dangereux là. Je vous dis ça. Quelqu'un ne pointait pas le doigt à Dieu. Quelqu'un m'a appelé. Ah non, les petits enfants là, ils vont appeler. Les petits enfants, on dit, Dieu est méchant, hein? Pourquoi il a enlevé notre maman? Il dit, mais quoi les petits enfants? Si toi tu comprends comme les petits enfants là, tu m'appelles en pleurant, hey, toi tu vas te faire trembler. Tu connais Dieu ou pas? Hein? Gros ces petits enfants disent, hey, ne parlez pas comme ça, ce n'est jamais la force de Dieu. Il y a une force parmi les hommes quelque part. Pourquoi? La personne est morte, la maman est morte. Mais Dieu est là pour vous. Soyez obéissants à lui. Vous qui restez, parce qu'il y a des orphelins, il va vous garder. J'ai fait toute une forme de prière pour prier pour ces enfants-là. Parce que les enfants disent, Dieu est méchant, il est levé. Non. Dieu n'est pas méchant. Alléluia. Amen. Donc les paroles d'Eliab. Les paroles d'Eliab étaient décourageantes. Les paroles d'Eliab, c'était pour décourager David. Quatrième obstacle, je dirais mineur, avant d'arriver à Goliath, c'est la parole du roi lui-même. Alléluia, la parole de Saoul. Je vais les lire rapidement. Alléluia. Alléluia. Saoul dit à David, tu ne peux pas te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Le roi Saoul, c'était un guerrier aussi. Vous savez, c'était parmi les plus grands d'Israël. Des très grands soldats. Le plus beau, le plus grand. Mais là, il était à sa vieillesse. Il dit, tu ne peux pas te battre avec ces Philistins car il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Saoul, il avait peut-être humainement raison, mais David savait ce qu'il devait faire. David, lui, n'avait pas peur. Il savait qu'il ne devait pas écouter la parole du roi. Mais il dit maintenant au roi, il dit, ton serviteur faisait perdre les brebis. Quand un lion et nous venait enlever un troupeau, je cours après lui, je l'ai frappé, j'ai arraché la brebis de sa gueule, et il s'est dressé. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisi par la gorge, je l'ai frappé, je l'ai tué. Sans faire de bruit. Alléluia. Quand le roi écoutait, il dit non, laissons-le. Seulement il disait, laissons un peu voir. Alléluia. Parce qu'après, il a eu un choc, il n'a même pas reconnu que c'était David. Vous comprenez, ma bien-aimée? Alléluia. Amen. Donc, des fois, un pasteur peut te décourager aussi. Un serviteur peut te décourager aussi. Non. Les serviteurs de Dieu, les frères sont là pour encourager. La peur n'est pas dans les conseils chrétiens. Alléluia. Amen. Il est allé, David n'a pas, il était déterminé. Donc tous les deux mauvais conseils qui sont venus du roi d'Eliab, il n'a pas écouté ça. Quand il y a quelque chose de bon là, tu as prié, tu es convaincu, vas-y. Si les conseils est donné pour te décourager, laisse tomber les conseils. Ah, vas-y avec Dieu. Alléluia. Amen. Même pour le choix de tes études, même pour le choix de ton avenir, ne faites jamais rien sans retourner vers Dieu. Nous, Dieu, nous savons que Dieu parle. Nous prions. Si tu n'es pas chrétien, est-ce que c'est pas venir à dimanche à l'église et montrer des fringues, des histoires comme ça? Non. Être chrétien, c'est avoir une vie puissante d'abord de prier et de communion avec Dieu. Parce que Dieu va te parler. C'est malheureux qu'il y a certains chrétiens qui demandent même à Dieu, qui font les choses dans leur tête. Tu vas voir des problèmes. On va voir, quand on va étudier le titre là, c'est dans l'enseignement, vous allez voir ça. Même David a fait des erreurs aussi dans sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième obstacle de vie, l'intimidation de Goliath. Ça, c'est important. Parce que le diable aime intimider. Les maladies, les souffrances aiment intimider. Amen. Quelqu'un m'avait appelé un jour. Il dit, pasteur, je vous ai demandé la photo. Ma bouche s'est changée comme ça. Et la bouche se change encore. Et la bouche se change encore. Ah. Oui, un peu. Hein? Donc, c'est comme ça que le demi fait. N'importe quoi. Moi, si c'est un jour que Dieu vous montre, quand vous m'appelez, comment je suis. Quand il m'appelle, n'importe qui m'appelle. Dès qu'il m'appelle, je suis déjà en prière. Même pour les gens qui sont ici à l'église, même pour les gens que je connais depuis des années. Tu m'appelles jamais, je dis, oui, ma chérie. Non, je suis toujours en prière. Parce que moi, je ne peux pas te donner les réponses. Celui qui va te donner les réponses, c'est Jésus-Christ. Moi, je dois savoir que ma relation avec lui soit franche, soit correcte. Et quand je prie avec foi au nom de Jésus-Christ, que la chose arrive. Alléluia. L'intimidation de Goliath. Nous le voyons dans
mon frère Jean-Louis. Kevin aujourd'hui c'est le fils. Hein? Amen. Frère Kevin, 1 Samuel 17, verset 42. Lis-nous verset 42 à 44. L'intimidation de Goliath. Avant que Dieu dise, l'intimidation des circonstances. L'intimidation des gens qui veulent te faire du mal. L'intimidation de cet homme qui te dit, si tu ne m'envoies pas l'argent, tu vas voir ce qui va t'arriver. Toi, depuis que tu es pour toi, tu fais rien. Tu vas voir ce que c'est rien. C'est absolument rien. L'intimidation de tous ceux, ou même des Jézabel qui viennent t'enforcer, ils viennent t'intimider. L'intimidation, c'est l'œuvre du diable. On dit non à l'intimidation. Même les dictateurs en Afrique qui viennent nous intimider, on dit non au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Amen. Alléluia. Amen. Et mon frère, tu peux nous lire? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alléluia. Regarde-moi Goliath. Tu es sûr de lui. C'est comme tous ces démons. Un jour, je dormais, je vois un démon qui vient. Il a dit, oh, toi tu crois que tu es sûr comment tu vas tenir comme ça pendant longtemps? Je vais te montrer comment j'ai fait. Je crois que j'étais tombé en colère. Je me suis tourné, je me suis agenouillé. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai pardonné tout ce qui m'a fait du mal, et puis je me réveille. Je prends autorité. Et Dieu, je n'ai plus vu. Hein. Alléluia. Le diable est toujours là pour intimider. Même la maladie qui te terrasse, même il y en a qui sont comme ça, les travail tu ne trouves pas. Non, tu es enfant de cette barrière-là, c'est un Goliath qui doit tomber. Amen. C'est ça le but de l'enseignement, qui doit tomber par la foi, qui doit tomber au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu ne vas pas écouter ce que les circonstances te disent. Les circonstances ne déterminent pas ton avenir. C'est Dieu qui détermine ton avenir. Alléluia. Amen. Amen. Vous vous souvenez de Pierre, non marchant sur l'eau? Il marchait dans l'eau, non? Mais quand il a commencé à regarder le vent, il a écouté, il a vu, il a le langage de vent. Et qu'est-ce qui s'est passé? La peur. Il a commencé à tomber. Amen. Goliath est venu en maudissant David. Il savait pas que David était loin, qu'on ne peut pas maudire celui qui est loin. Ça ne marchait pas. Parce que Dieu a déjà béni. Parce que quand il y a l'onction, tu es béni, n'est-ce pas? Amen. Ça ne peut pas marcher. Toi, tu as plein de langues qui t'est maudit. C'est la maladie sans effet de Jésus. Mais ce soir, il n'y a pas d'effet. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons l'intimidation de Goliath. David n'a pas tenu compte de ça. Par contre, à l'intimidation, il a répondu par la parole de la foi. Amen. Quand il y a l'intimidation ou les paroles de malédiction, tu réponds par la parole de la foi. David dit ceci. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres. Il a renversé ce que lui il a maudit. Sa malédiction l'a changé. Aujourd'hui, quoi? Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, les animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Dans ce qui est cas, il glorifie Dieu en même temps. Il rend grâce à Dieu en même temps. Parce que celui-là, il a insulté le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est une déclaration de foi avant l'action. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Dis à cette montagne, oh toi de là, tu dis quoi de tout ton cœur. Ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est ça la Bible. Soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. Alléluia. Amen. Nous avons vu que, donc la malédiction, il a renversé la malédiction par la parole de Dieu. Amen. Donc la malédiction de son Dieu là, ne pouvait pas vaincre. Si Balaam n'a pas pu maudire Israël, c'est Goliath qui allait maudire? Non. Il ne faut pas maudire. Nous comprenons bien aimé. Donc en d'autres termes, Goliath a maudit. Quand le 7e mini-obstacle, c'est la malédiction de Goliath. N'aie pas peur. Les sorciers de travail, c'est de maudire. Tu ne vas pas maudire, ils te feront rien parce que tu as dit il est béni. Tu ne fais rien. Toi, sois simplement en union. Toi, simplement, garde ton onction. Toi, simplement, sois en communion avec Dieu et brise leurs malédictions. Parce qu'à la croix de Calvaire, Christ a brisé toutes les malédictions possibles. Amen. Aucune malédiction. Il peut me prononcer quoi tu fais enlever les habits de tourner
effet. Amen. Regarde ça, dit, je regarde, j'ai dit sans effet au nom de Jésus Nazareth. C'est sans effet. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a été béni. Ils peuvent aller dans les mosquées, les histoires, faire des histoires. C'est sans effet. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi vous devez connaître les privilèges dans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ah, on va y aller. Donc, sixièmement, nous voyons comment combattre son malheur. C'est avoir un désir ardent de combattre et de confronter. Ne fuyez pas le mal. Amen. Il faut avoir le désir ardent et confrontant. Quand on va dire à ma fille, sur place, j'ai confronté sur place. Juste à l'hôpital, j'ai confronté sur place. Et je continue à confronter jusqu'aujourd'hui et on y va dans les progrès. Alléluia. Vous savez, le petit ici, là, le petit qui est là-bas, il y a là. Quand il était dans les scènes de sa maman, mais, ma femme avait ce qu'on appelle le prolapsus, donc elle ne pouvait pas garder le bébé. J'ai amené à l'église, celle qui est dans cette église, se souvient de ça. La grossesse était de quoi, de 6 mois. J'ai mis mon épouse là, j'ai dit, cette grossesse ici, j'étais pas encore pasteur, j'étais comme Kevin, là, un peu fou comme Kevin. Hein? Cette grossesse-là ne partira pas au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est le petit qui est là. Alléluia. Amen. Il faut parler des choses. Amen. Cette maladie-là ne retournera pas à moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Un désir ardent, on te donne un diagnostic médical, ne te décourage pas. Arme-toi, combat-le. Combat-le jusqu'à la victoire. Ne perds pas la foi. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Être résolu. Et c'est, je crois que c'est la partie avec dont on va terminer. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Les désirs ardents de combat. Un chrétien n'abandonne pas facilement comme ça là. On a dit et puis, ah, tu vas dormir jusqu'au matin. J'ai de la flemme. Je ne vais pas dormir. Non! Un chrétien sort petit, on m'a entendu ça, c'est jeudi, moi je vais à la prière. 5 heures du matin, je vais à la prière avec le pasteur. Et bien là, je vais tu combats, tu résistes. Amen. Hein? Tu t'accordes avec un frère qui a la foi. Vous combattez. Amen. Alléluia. Ne vous découragez pas. Soyez comme Jésus nous a donné la parabole dans Luc chapitre 18. Mon fils, Luc chapitre 18, verset 1. Amen. Nous voyons que David avait les désirs ardents de combattre. Tout le monde était fatigué. Lui, il voulait combattre. Il savait, il voulait aller coudre avec elle. C'est lui qui venait l'attaquer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Toujours prier, ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait des gars pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une vierge qui venait lui dire, fais-moi juger de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Quoi qu'il dit à lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu, que je n'ai des gars pour personne. Néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice avec qu'il vienne pas sans cette maison platée. Le Seigneur ajouta, attendez ce que Dieu est juge unique. Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit? Tendira-t-il à les regards? Et c'est qui crie à lui jour et nuit. Est-ce que où tu dis ton problème? Ah non, c'est fini là. Non, jour et nuit. Jour et nuit. Tu vois la chose, tu déclares. Comment je déclare sur les enfants? Je vais les déclarer. Dès que je chante, je entre dans la maison. Si j'entre 10 fois, je vais déclarer 10 fois. Je déclare ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne laisses pas les circonstances te noyer. Non. La force, ce n'est pas toi. Toi, tu as une union avec lui. La force, c'est lui. Mais lui, nous montre aussi. Je n'ai donné une parabole qu'il faut toujours prier les points, se relâcher. Il faut pas être comme Israël qui est totalement paralysé. Qu'est-ce qu'on va faire? Non! David a fait la différence parce qu'il avait la rage de combattre. Ne laisse pas ce qui est inapproprié, ce qui n'est pas une bénédiction de Dieu. Changeant le diable de faire quoi? Je me rappelle quand j'étais chez le on disait, oh il est malade, c'est la volonté de Dieu qu'il soit malade. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Mais pourquoi vous priez si c'est la volonté de Dieu? Hein? Non. Même si nous gagnons le combat, il y en a qui meurent de la foi. Mais nous devons résister à la maladie avec un fermeté. Fermeté et fermeté. Alléluia. Amen. Quelqu'un croyait que j'allais me fatiguer de prier contre le cancer. Je continue. Il y a un mois, j'étais encore en train de prier pour quelqu'un.
Et je compte parce que Jésus-Christ est la solution. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Donc, il faut avoir des désirs ardents. De récupérer. Tu vois ta vie tourne en rond, tourne en rond. C'est pas normal. Brise le cycle. Sois en prière. Brise ce qu'on a mis autour de toi. Sois en prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est spirituellement que nous combattons dans la victoire. Avec des moments tu t'es faible spirituellement, mais tout le reste devient, l'ennemi va jouer avec toi. Il va jouer avec tes enfants. Pour les parents, tu couvres ta maison, tu dis que ce qui est de mal ne va pas pénétrer. Même s'ils ont sait, ils ne réussiront pas. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi, pasteur, pour tes enfants de la foi à l'église, tu couvres. Amen. Des fois, je viens ici, vous savez à quelle heure je viens, je quitte ici. Là, j'ai des églises pour prier pour beaucoup de problèmes. Alléluia. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Gloire. Il ne faut pas accepter la chose dont on te dit, ah non, tu te décourages, ou même tu as échoué un examen, ah c'est fini. Non! Perdre une bataille, ce n'est pas perdre une guerre. Amen. Non! Tu peux perdre 2 batailles et gagner la guerre alors. Les exemples bibliques sont là, les gens, je vais en parler peut-être prochainement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Septièmement, que nous voyons pour combattre son Goliath, après le désir de le combattre, parler à Goliath. Parler à la circonstance. Notre Seigneur a parlé au vent, il a parlé aux démons, il a parlé à toutes choses, aux morts, et la vie est arrivée. Et toi, tu as ce pouvoir-là. Parler aux circonstances. Ceux qui voyagent, on va savoir quand il y a un vent, les mauvais se souviennent, il faut. Je ferme, je parle au vent, il s'arrête. Ils savent à Darlington, j'ai béni tout cet appartement-là, je montre ça à tous les enfants parce qu'il y a beaucoup de miracles dans cet appartement à Darlington. Et un jour, il y avait un fort vent qui les avait tombé. Je sors, je parle au vent, le vent s'arrête. Alléluia. Je me rappelle il n'y a pas longtemps avec Benjamin, j'avais vu un tornade arriver, je me regardais par la fenêtre, j'ai dit ça ne va pas nous atteindre. Alléluia. Amen. Ça va parler à n'importe qui. La maladie, tu lui parles. Tu dis, toi, le médecin a dit quoi ça? Toi, je te parle de toi. Au nom de Jésus-Christ. Sors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Et puis tu oublies. Ça fait que j'avais une tumeur quelque part. Je ne vous dis pas où. Et puis, j'ai pris l'autorité. Paf! Un jour, qui était j'ai fait ce montage-là? Oh! Je ne vais pas passer à la vie, je vois la chose elle-même tomber, pas sortie de, je ne sais pas comment c'est sorti de la peau comme ça. Souvenez-vous de l'histoire des figuiers que nous allons voir. Alors la Marc chapitre 11. Parlez aux circonstances. Ça c'est le basique de la chrétienté. Quand un chrétien sait parler aux circonstances, l'ennemi ne va pas l'intimider. David a parlé à Goliath ce qu'il va faire et ce qui va arriver. Amen. Toi aussi tu parles aux circonstances. Alléluia. Marc 11, verset. C'est l'histoire des figuiers. Jésus passe, il voit les figuiers, un bon fruit. Et puis, il trouve qu'il n'y avait pas de fruits. C'était même pas la saison. Il dit que plus personne ne mange de fruits. Amen. Qui aime le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Moi, j'aime cette dimension de puissance du Seigneur. C'est vrai que j'aime beaucoup la dimension d'amour, mais la puissance m'a beaucoup aimé. Même aujourd'hui, quand je reviens sur les épîtres, ça m'amuse. Je dis, Seigneur, pourquoi il va encore arriver là comme ça? Hein? Il a parlé simplement aux figuiers. Et ils sont partis. Et le lendemain, il a dit, oh Seigneur, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus donne maintenant une leçon, il dit, ayez foi en Dieu. Devant les Goliaths, tu dois avoir foi en Dieu. Tu ne les considères pas. David a dit, tu es venu avec moi, moi je vais au nom de l'Éternel Dieu d'Israël que tu as insulté. Amen. Alléluia. Et puis il dit, je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, quoi ce qu'il dit arrive, il ne verra s'accomplir. Il a parlé à Goliath et il a exécuté ce qu'il a fait à Goliath. Goliath c'est comme une montagne. Amen. Parle aux circonstances. Parle même aux démons et de cette personne qui l'embête toujours. Parle aux démons qui est en lui. Toi, ne m'embête plus au nom de Jésus. Tu parles. Alléluia. Les démons vont écouter. Même s'il est en face de toi.
Tu peux parler au démon qui il va fuir. Amen. Alléluia. Quand il y a le discernement clair que c'est un démon, tu parles, le démon va fuir. Alléluia. Ne parlez pas des langages que Golé fait mettre dans ta bouche. Ah non, oh maladie là. Chaque matin quand je me réveille, hein, j'ai mal à la comme ça. Vous savez qu'avant que j'aille à Winnipeg avec les enfants, je me suis réveillé un matin. Oh, j'ai mal ici. J'ai mal ici. Comme si on avait fracassé les deux os. Comme médecin, j'ai commencé à penser. Je dis non, non. Sans effet, au nom de Jésus-Christ. Je fais dès les 300 km. Les enfants ne savaient pas que j'avais mal ici. Au retour, pouf, c'est fini aujourd'hui. J'ai fait encore un combat, je suis encore là. Si j'avais considéré ça, c'est une maladie grave. Quand il y a une rhumatisme qui se prend au niveau des épaules, latéralement, je ne dis pas quoi. C'est quelque chose de dangereux. Alléluia. Parlez aux circonstances. Quand tu vois un diagnostic ou quelque chose qui n'est pas droit, parle et dis, mon corps est temple de Saint-Esprit, tu ne peux pas régner ici. Même pour les enfants. Ma vie ne peut pas là. Moi, je dois terminer mes études. Je suis venu ici pour étudier. J'ai prié mon Dieu qui a quitté mon pays jusqu'ici. Les études doivent se terminer au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut arrêter cela. Tu parles. Ne dis pas, ah, tel veut m'embêter, puis il veut me faire des pièges tout le temps. Non, laissez avec ce piège. Dis, moi, mes études, je vais les terminer. Non, on le jeu. Celui qui piège sera piégé lui-même. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Quand tu parles comme ça, là, et les circonstances obéissent. N'importe quelle circonstance, tu le parles avec foi. Tu vois. Or, toi de là, si tu ne doutes pas à ton corps, tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Les figues après toute une nuit pour être séchées, toi ça peut perdre 2 ans, non, arrête. Dis, moi je suis temple de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Il y a un mariage décidé pour moi. C'est dit, je te rends grâce pour ce mariage. Tout ce qui me bloque, je le refuse au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas célibataire à vie qu'il déclare au nom de Jésus. Quoi que le mariage dans les cieux n'aimera pas. Hein? Le ciel n'entend pas avec les femmes et enfants. Non. Seul, individu. Alléluia. Qu'on ne tombe pas là. Non, pas comme des musulmans là qui entrent au ciel avec 12 vierges. Non, nous c'est seul. Alléluia. Amen. Donc tu parles aux circonstances. Revenons à 1 Samuel chapitre 17. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va terminer en 6 minutes là. Levez-vous dans la joie aujourd'hui. Acclamons un peu le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni, qu'on soit exalté. Alléluia. 1 Samuel 17, je vais le lire verset 45 à 47. David dit au frère, tu marches contre moi avec l'épée de lance. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, au Dieu d'Israël que tu as incité. Aujourd'hui, dit quoi? Aujourd'hui, il fait une déclaration de foi très précise. L'ennemi dit aujourd'hui. C'est comme tu attends un démon qui te dit tu vas mourir aujourd'hui. Non, je ne mourrai pas aujourd'hui, je vivrai au nom de Jésus-Christ. Les gens de la ligne qui réclament. Alléluia. Amen. Qui connaît les codes de la ligne? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que ça va là-bas sur ces autres médias? Hein? Ça va? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. Toute la victoire saura que ni l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, ce n'est pas la victoire. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il dit quoi? Il vous livre aujourd'hui. Et il avance. Amen. Je suis guéri et je bouge. Amen. Je chasse ces démons, je crois qu'il est parti. Je fais ce que j'ai fait, il m'occupe de ces démons-là. Il partira. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est beau ce qui t'embête là, dit Seigneur. Touche tout son cœur. Tout son cœur envers moi. Il tournera son cœur envers toi. Seigneur, s'il veut aussi le chasser, il va le chasser aussi. Touche son cœur, il va toucher son cœur. Tu le fais sans douter. Tu le dis et tu le crois. Et ton attitude après change. Ta perception change. David, quand il allait vers Goliath, Goliath était déjà tout. Il savait qu'il devait détruire Goliath. Alléluia. C'est pas l'exercice de la foi est très important. Parler. Mais quand tu prends le langage de la peur, ta foi ne peut plus s'exercer. Ta foi est bloquée. Tu ne peux pas dire les choses que tu crois. La montagne, pour que se déplace, tu dois croire que c'est ce que tu dis. Pas ce que tu dis, c'est ce que toi tu dis. Alléluia.
Amen. Il n'y a aucune montagne, mes bien-aimés, que Dieu ne peut pas déplacer. Alléluia. Amen. Donc ne parlez pas de langage des circonstances. Ah, il y a trop de pluie dehors, la pluie des finances. Ah, il y a ceci, non. Ah, la douleur. Non. Quand on a prié, tu crois, tu te dis, douleur, quitte. Au nom de... Ah, je vous parle un peu de ce témoignage, vous vous souvenez de ça? Une fois, je suis allé prier, je crois en 2004, une famille d'un pays des îles ici à Montréal-Nord. Dans cette famille, il y avait 4 sorciers et tout. Ils étaient nombreux là. Ils ont avoué qu'ils étaient des sorciers et tout. Bon, j'ai dit, bon, je vais vous amener en Christ. J'ai prié pour tout le monde. Et puis le mercredi, j'étais un peu distrait. Je crois que j'étais énervé, quelque chose comme ça là. J'étais dans la femme à prier. J'ai dit, comment on a frappé une flèche ici? Comment on fait les poupées là? J'ai dit, gloire à Jésus-Christ. La femme, j'ai dit, monsieur, ça va? J'ai dit, ça va très bien. Je suis allé du tout enfermer la chambre. Chaque fois que ça faisait ça, moi j'ai dit, gloire à Jésus-Christ. Gloire, juste de 14h à 23h. Sans pleurnicher. En disant gloire à Jésus-Christ. Et puis la douleur est partie. Alléluia. Amen. Il faut savoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier de la foi. Éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Il faut que tu parles. Parle les contraires de ce que les gens t'imposent, les circonstances t'imposent de parler. Parle. C'est moi je n'ai pas, par exemple, on dit pour le Congo que le Congo est maudit. Non, le Congo n'est pas maudit. Le Congo est béni et les méchants vont quitter. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Donc, vous comprenez ça? Parce que quand tu dis maudit ton pays, toi chrétien, mais ton pays sera maudit. Si les dirigeants sont mauvais, ils vont partir, c'est les hommes. Oh, le Québec, les gens ne croient pas. Non, le Québec est béni. Les gens viennent beaucoup à Jésus-Christ au Québec. Nous le croyons, nous, jusqu'à Nazareth. Parce que c'est les gens que Dieu a créés. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, croire à ce que tu dis est très important. Ne dis pas les choses que tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Nous voyons que David a fait un exercice de quoi? De foi. C'est dans l'Ancien Testament, mais tout ça c'est la foi bien démontrée. Il avait foi, il a proclamé, c'est comme les figuiers que Jésus a maudit, et il est allé, il a détruit Goliath. Amen. Si vous n'ayez pas peur des circonstances, n'ayez pas peur des maladies, n'ayez peur de rien, absolument rien. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Et on va terminer par là. Dimanche, on va agir avec fermeté, comme tu as dit. David, quand il a dit, aujourd'hui je vais t'abattre, il n'a pas reculé, il est allé. Toi, il planifie des voyages, et puis tu vas la pluie. Oh non, vas-y, au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a ouvert une porte, il a ouvert une porte. Alléluia. Amen. On va voir avec fermeté. Et souvent les gens, pourquoi les gens n'ont pas de fermeté? Parce qu'ils regardent ce qu'ils ont. David avait de quoi? Un lance-pierre avec 5 pierres. Une fronde avec 5 pierres. Il n'a utilisé qu'une seule pierre. Et Goliath est tombé. Là où juste Goliath n'était pas protégé. Amen. Donc l'ennemi Goliath ne peut pas être plus risé que toi. Les sorciers peuvent être plus risés que toi. Dieu est plus grand. Dieu n'est pas risé, mais Dieu connaît tout. Dieu ne prend les méchants de leur propre ruse, la Bible dit. Ils tombent dans leur propre piège. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Dimanche prochain aussi, nous allons voir comment achever des Goliath. Ça va être bien. Ne faites pas les demi-victoires. Hein? Tu as frappé juste des serpents une fois, et puis tu es comme ce roi qui est venu voir les prophètes. On dit de frapper des flèches plusieurs fois. Non. Tu frappes jusqu'à ce que l'ennemi soit anéanti. Il y a des choses de ta vie qu'il ne voudra plus jamais voir. Il y a des erreurs que tu as dans ta vie qu'il ne voudra plus jamais répéter dans ta vie. Il y a des choses que tu dis, ça là dans ma vie, plus jamais. Il faut voir l'image de comment achever l'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi des hommes, l'ennemi spirituel. Comment faire qu'il soit anéanti, qu'il ne peut plus venir t'embêter. Et puis on va voir aussi, attention, les succès amènent son lot de bonheur, mais son lot de malheur aussi. Les succès de David fut le malheur de Saul, et Saul fut un danger mortel pour David. À partir du moment où il a gagné les combats, les filles ont chanté, David 10 000, Saul 10 000, Saul est devenu jaloux. Ton succès, attention, ne jamais penser que tout le monde est content de ton succès. C'est la naïveté. Deuxièmement, c'est préparer au succès, c'est savoir comment dealer avec les gens jaloux. Ils seront toujours tout le temps, comment faire avec. Troisièmement, on va voir comment se préparer à la trahison. Les succès viennent aussi avec la trahison. Dans le dernier temps, la Bible dit l'amour n'est plus se réveiller. Il y aura toujours des traites dans la vie. Comment faire quand quelqu'un te trahisse? Tu dis, Seigneur, pardonne, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est malheureux. On va voir ça dimanche prochain.
Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons tout simplement grâce encore aujourd'hui, Père, de nous avoir visité par ta parole, de nous avoir aidé par ta parole. Nous croyons qu'aujourd'hui, qu'au nom de Jésus-Christ, tout ce qui s'érige en Goliath, tout ce qui fait peur à tes enfants, que ce soit cette maladie, que ce soit une circonstance de toutes sortes, que ce soit au Père, ce blocage qui n'arrive pas à être débloqué, nous croyons qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tout ce que Père représente pour dans la vie de tes enfants est brisé. Et je déclare maintenant brisé au nom de Jésus-Christ. Lance de la torture brisée. Je brise cette lance de la torture dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce. Et nous disons encore merci encore au Père de tout ce que tu as fait et que tu feras encore dans la vie de tes enfants. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vais prendre la louange et puis je vais clôturer. Alléluia. L'essentiel est dans la joie. Acclamons pour le Seigneur et le vivant. On va bien maintenant les oh, chien. Alléluia.